5, 4, 3, 2, 1, top! Et c'est parti, le père de Metz s'élance pour défendre son titre de champion de France cycliste du clergé. Et pour cette première épreuve du contre-la-montre, il roule à plus de 30 km/h de moyenne, une vitesse qui lui permet de terminer cette course en tête face à 36 concurrents. Des concurrents qui ont tous la particularité d'être des membres du clergé, prêtres, diacres ou religieux. Et la vie de sportif, eh bien finalement, ce n'est pas si éloigné que la vie de prêtre. Il y a une expression en vélo qui dit, voilà, quand on veut bien faire les choses, on fait le métier. Ça veut dire que c'est un peu toute la vie qui est structurée par l'entraînement, par une hygiène de vie, par l'alimentation, par le sommeil. Dans la vie chrétienne, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que quand on veut avoir une vie chrétienne solide, eh ben, il y a des fondamentaux à mettre en place avec une régularité, une fidélité. Je pense à la prière, il y a la vie sacramentelle, la vie avec les frères. Il y a toutes ces dimensions-là qui se mettent en place dans la vie chrétienne et dans la vie sportive. Le soir de la première épreuve du 14e championnat de France cycliste du clergé, pas de séance de massage pour la récupération des athlètes, mais la célébration des vêpres, puis de la messe. Monseigneur d'Agens, l'évêque d'Angoulême, a souhaité entourer les participants et même récompenser leur performance. Pour vous, j'ai une grande histoire des filles de la charité. Mais j'ai cru reconnaître, n'est-ce pas, dans l'Assemblée, je ne demande pas. On regarde le fond. Et j'ai été heureux d'être témoin de la joie de ces hommes et de ces femmes qui ont l'habitude de respirer, de prendre l'air et qui, par leur mission et leur ministère, ouvrent le chemin du Christ à d'autres personnes. Autrement dit, une course cycliste peut être interprétée en termes de cheminement chrétien et que le meilleur gagne. Après une bonne nuit de repos, retour à la compétition pour la deuxième épreuve du championnat, la course en ligne. Les premiers participants sont prêts à pédaler. Ce sont d'ailleurs des participantes. Il y a une petite raidillon là-bas et il y a la côte de la Brousse. Il y a tous les raidillons. Il y a un raidillon, ouais, mais les hommes ils vont le monter à 17, 20, 22. Et il n'est pas long donc ça ne va pas casser leur... Et si pour ces sœurs la compétition d'aujourd'hui est prise avec sérieux, la pratique du sport est avant tout un moyen d'exercer au mieux leur vocation. Le sport a une place importante dans ma vie. J'essaye de m'entraîner régulièrement au vélo pour garder un équilibre de vie entre la mission auprès des enfants, puisque je suis éducatrice dans une école primaire, et donc entre la mission, la vie spirituelle, et puis la vie humaine. Voilà, garder un bon équilibre et on peut dire un corps sain et une tête aussi en pleine forme. Voilà. Et puis une manière de louer aussi la création pour tout ce qu'on voit quand on fait du vélo. Le sport, un moyen d'évangéliser et de rendre grâce, mais ce matin du 1er mai, dès le début de ce parcours de 57 km, le peloton se divise et pas question d'attendre son frère dans le Christ. Pour certains, la victoire s'éloigne. J'ai crevé et que j'ai remis ma roue, mais pas comme il faut. Que je gagnerai pas, mais cette fois c'est sûr. Mais le sourire reste sur toutes les lèvres et les fidèles, aujourd'hui supporters, sont là pour encourager leur pasteur. C'est génial parce que ils se donnent beaucoup, ils donnent de leur personne, ils avancent et on essaye ensemble de montrer du sport autrement. Aussi du sport sans dope, du sport avec que de l'amitié, du sport avec que de l'amour et complètement gratuit, et ça c'est génial. Des supporters qui voient le père Robert Leroy franchir le premier la ligne d'arrivée, suivi de quelques minutes plus tard par le père Lecomte, l'organisateur de cette 14e édition. Il a à peine repris son souffle que déjà il se réjouit des belles rencontres créées par cet événement. Ça permet de rencontrer d'autres gens. Moi, j'avais jamais travaillé avec des clubs cyclistes, avec des gens qui font ça de façon amateur, mais sérieusement. Et puis c'est l'occasion de mettre dans le coup une paroisse, des paroissiens, des paroisses, des prêtres de Charente, mais de les rencontrer sur un autre terrain aussi. Il y a un terrain qui peut les rejoindre. C'est vraiment un lieu de partage intéressant. Quant au vainqueur de l'épreuve, il partage ses impressions. Bon alors, comment ça s'est passé sur le parcours de Montbron? C'était un beau parcours aujourd'hui? C'était un beau parcours, mais bon, j'avoue qu'avant le départ, on était quand même vraiment tous très stressés parce qu'il y avait la pluie, c'était épouvantable.
Mais très vite, il change son maillot tricolore pour retrouver son aube, afin de célébrer la messe autour du porte-parole des évêques de France. Pour l'Église, le sport est un terrain où doit se jouer la nouvelle évangélisation. Par le sport, il témoigne d'une proximité, de quelque chose qui me semble essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, le sport est très répandu et il faut vraiment que l'Église soit à ce rendez-vous. Si elle n'était pas sur les routes cyclistes du sport, je crois que l'Église manquerait un grand rendez-vous d'évangélisation. Et la fête de ce jour en témoigne. Une fête du sport à laquelle tous les participants ont eu le droit à une coupe. Et des coupes, l'Église compte bien en distribuer régulièrement. La Conférence des évêques de France réfléchit à la création d'un service sport. Quant au Père Lecomte, il se verrait bien lui-même assurer une présence spirituelle sur le Tour de France.